Bonsoir, salut jeune frère, comment tu vas, mon frère de la Guinée? J'avoue que je ne connais pas ton nom, mais comme ton identité visuelle l'indique, l'enfer de la vérité. Quelqu'un m'a dit aussi aujourd'hui que tu t'appellerais Ali Keita. Peu importe, cela n'est même pas important. J'ai écouté tes récentes vidéos sur la crise malienne. J'avoue que tes convictions panafricanistes sont louables. Je t'encourage à persévérer sur cette lancée et ce qui te rend digne de Modibo Keita et de Ahmed Sékou Touré. Combien j'ai été heureux d'entendre tes témoignages sur la grandeur du Mali, héritier d'un très grand empire, l'empire du Mandé, auquel tu t'identifies et qui englobe une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest dont la Guinée est partie prenante. Et merci beaucoup pour ce degré de conscience, malgré ton jeune âge. Et peu de conflits surgiraient en Afrique si une bonne partie des Africains, surtout des leaders africains, avaient un tel degré de conscience. Merci encore une fois. Mes jeunes frères, j'ai des inquiétudes parce que j'ai constaté dans tes propos beaucoup de contre-vérités qui sont révélatrices de ton ignorance des réalités sociopolitiques du Mali. Soit tu ne suis pas bien la situation qui prévaut au Mali, soit tu as été induit en erreur par certains de tes informateurs, par certaines de ces sources qui pourraient être maliennes. Et j'en veux pour preuve au moins 3 déclarations retenues dans tes propos. La première, quand tu poses la question en répondant à certains de mes compatriotes maliens qui t'accusaient d'avoir pris de l'indépendance, d'avoir pris de la liberté, de te prononcer sur la crise malienne. Tu as répondu en disant, je cite, « Combien de soldats guinéens sont tombés au nord du Mali pour défendre le sud du Mali ?» Et cette phrase montre clairement que tu ignores tout des réalités du Mali, notamment la crise qui fait l'objet de tes diatribes contre le président Ibeka. Pour quelle raison? Je t'explique. Au Mali, ce n'est pas le sud qui est en conflit contre le nord. En t'entendre parler, on a l'impression qu'il y a une guerre entre le sud du Mali et les militaires guinéens seraient venus en renfort à l'armée du sud du Mali pour massacrer les Maliens du nord. Ça, c'est une faute inadmissible et grave. Le Mali peut te poursuivre pour de telles déclarations. Ce sont là des inventions de la France qui cherche à diviser le Mali. Et pourtant, tu es censé combattre la politique française. Ce sont là des imaginations des séparatistes du Nord qui veulent faire sécession. Et l'État du Mali est opposé à cela. L'État du Mali est en train de se battre
contre une telle conception et c'est là depuis 1963. Ibeka doit toutes ses difficultés, tous ses problèmes à cela. Il a répété à Bruxelles et à Paris, vous pouvez me balayer mais le Mali ne sera pas divisé. Tu vois, jeune frère, que Ibeka n'est pas ce président soumis à la France comme tu le penses. Le ministre français Jean-Yves Le Drian a dit la même chose que toi en 2015 en disant qu'au Mali, il y a le Mali du Sud et le Mali du Nord qui ne s'entendent pas. Donc, une telle déclaration venant de toi, panafricaniste, est une insulte au peuple malien et au peuple africain. Est une injure à la mémoire des militaires guinéens tombés au nord du Mali. Parce qu'ils ne sont pas morts en défendant une partie du Mali contre une autre. Ils sont tombés en défendant l'intégrité territoriale du Mali et l'unité du Mali. Tu vois, jeune frère, que c'est évident que tu ignores absolument tout des réalités du Mali et de la crise malienne en particulier. Deuxième déclaration mensongère venant de toi, quand tu dis, monsieur Ibeka, pour se dire la vérité, la politique, elle n'est pas faite pour vous. Votre présidence à la destinée du Mali est la retombée des hasards des suffrages mal orientés par la démagogie de la France. Là encore, les Maliens qui t'entendent parler savent que tu es en déphasage total avec les réalités du Mali. En 2013, le Mali était au bord du désespoir. Les Maliens ont à l'unanimité affirmé que ceux qui ont géré le Mali pendant les 2 décennies de l'ère démocratique ont tous été les fossoyeurs du pays. Ils sont responsables de la chute de notre pays. Ils ont affaibli l'État, ils ont détruit l'armée et les Maliens ont conclu que l'exception, le seul qui s'est distingué par son patriotisme et sa rigueur, est bien sûr Ibeka. Et c'est d'ailleurs pourquoi Ibeka, en 2013, a été plébiscité par le peuple malien. Son principal challenger s'était rendu chez lui à domicile pour le féliciter avant même la proclamation des résultats provisoires. Un choix réitéré par le peuple malien en 2018. Tu vois donc, jeune frère, que la présidence de Ibeka n'est pas un fait du hasard, n'est pas aussi une politique, une manigance de la France, comme tu le penses. Et là également, tu prouves que tu ignores tout de la réalité politique au Mali. Et c'est très dommage. Troisième affirmation venant de toi. Tu dis que c'est une grosse honte pour le président d'une république de regarder des centaines de jeunes soldats maliens tomber tous les jours au prix de sauver les drapeaux du Mali du complot que vous, Ibeka, vous avez cautionné par l'inaction de ne pas riposter avec détermination. Ibeka a dit à Paris et à Bruxelles à maintes reprises, vous pouvez me balayer, mais le Mali ne sera pas divisé. Cela a tout son sens. Les soldats maliens dont il parle, Ibeka, en venant au pouvoir, prenait comme prime de risque 6 000 francs CFA. Et aujourd'hui, grâce à Ibeka, comme prime de risque, les soldats maliens ont 60 000 francs CFA. Et leur salaire a vu une majoration de 15%. Jeunes frères guinéens, et c'est facile à comprendre que tu ignores qu'avant Ibeka, 4 militaires au moins maliens partageaient une arme. Le premier ministre de transition en 2012, Cheikh Modibo Diarra, a dit quelque chose de très étonnant, que sur 100 obus des magasins de l'armée, sur 100 obus, 5 seulement répondaient. Et aujourd'hui, grâce à Ibeka, l'armée malienne a des blindés. L'armée de l'air qui était clouée au sol a désormais des avions de transport et de combat. L'armée malienne
a des matériels roulants aujourd'hui grâce à IBK. Et chaque militaire, chaque policier, une arme, cela est une réalité désormais au Mali. Jeune homme, tu as aussi eu à dire que IBK est soumis à la France. Je te dis clairement que si IBK était soumis à la France, il aurait réussi à tenir le référendum en 2017. Il pouvait massacrer la population sans s'attirer la foudre des organisations de défense des droits de l'homme et des médias occidentaux. Dans un pays voisin du Mali, et récemment, un président a massacré sa population pour tenir le référendum coûte que coûte, sans pour autant s'attirer la foudre des puissances extérieures, des organisations internationales, des organisations de défense des droits de l'homme et des médias occidentaux. Tu vois, jeune homme, quand on est avec la France, ça se passe toujours comme ça. Mais au Mali, c'est exactement le contraire. Donc c'est ce que je tenais à te dire. Je sais que tu es jeune, tu as des convictions et des principes à défendre et je te respecte pour ça. Mais le faisant, fais extrêmement attention que certaines personnes ne t'induisent en erreur pour te décrédibiliser à jamais. Si tu ne fais pas attention de tenir certaines contre-vérités sur la place publique, ton pamphlet, ta satire au profit de l'Afrique, il risque de devenir tout simplement un libelle. Qui parle de libelle, parle d'injures et de calomnies. Et cela n'est pas digne de toi. Cela n'est pas digne de l'Afrique. Donc, tout en te félicitant, en t'encourageant, je t'invite à t'informer avant d'informer. Je t'invite à mieux te renseigner, à faire des recoupements sur les personnalités et sur les réalités des pays avant de dénoncer. Merci encore une fois et je serai très heureux de te recevoir au Mali si tu le souhaitais et pour me promener avec toi dans les confins du Mali, te montrer les réalités du Mali telles quelles et tu salues et tous tes compatriotes guinéens qui sont aussi nos frères et tu salues également et tous tes parents de ma part. Que tu sois en Guinée ou où que tu sois, je te salue, je t'encourage, je te remercie. À plus tard, jeune homme. Merci beaucoup.